en fait, Rosto, nous, on a réouvert Catch au quotidien il n'y a pas très longtemps, donc nous, on te connaît très bien, mais pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, voilà, vite fait ta carrière, enfin, comme tu veux. Je m'appelle Dimitri Solotopoulos, connu dans le catch sur mon Rosto. Et je suis professionnel depuis 2006, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quoi ta vie catch? Est-ce que tu catches beaucoup? Est-ce que j'ai ralenti, ouais. Depuis ces derniers mois, dernières semaines. Je catch principalement pour la ICWA. Ouais. En parallèle, j'essaye d'un peu d'aider d'autres qui montent leur structure, comme Jimmy Gavroche, je l'aide. Ou d'autres dans le sud, en Limousin, André Lenoir. Mais sinon, ouais, j'ai un peu ralenti niveau catch. Parce que je trouvais pas trop ce que moi je voulais dans le catch français. D'accord. Donc je préfère me mettre en retrait, puis en plus je commence à devenir un vétéran, ouais. Donc laisser un peu la place aux jeunes. Et donc pas de velléité de t'exporter plus vers l'Europe ou... Ouais. Si j'ai des bookings, l'occasion qui se présente, pourquoi pas, mais vu que je cherche pas trop de bookings non plus ces temps-ci. Oui, ça... Donc il n'y a pas, je suis en contact avec pas mal de catcheurs du monde entier, donc comme on se connaît tous, donc ouais. Mais franchement, je cherche pas trop de booking. D'accord. L'étranger, pourquoi pas. Après, j'ai d'autres plans sur... Christophe qui... Ça a paniqué. J'ai d'autres plans après, par exemple sur la Grèce. J'ai des trucs, je peux peut-être monter quelque chose là-bas. Donc ouais. Faudrait que je vois. Bah alors c'est parfait que tu parles de ça, parce que justement on avait pensé à une question là-dessus. Tu es d'origine grecque. Ouais. Tu étais en Grèce il n'y a pas si longtemps que ça, bah là tu en reviens, c'est très récent là. Là, il y a une dizaine de jours. Ouais. Voilà, et donc on se posait la question, est-ce qu'il y a du catch en Grèce? Alors il y a des jeunes qui m'ont contacté, qui font du catch là-bas, enfin, ils essayent de faire du catch, ils n'ont pas les moyens ouais. à disposition, ils font ça sur un ring de boxe, 4 cordes. D'accord. Ils n'ont pas de tenue de catch, même de manière scénographique, c'est pas terrible. Mais ils font quand même des galas où il y a des 500-600 personnes. Donc c'est pas mal. Et je sais que comme je suis en contact aussi de temps en temps avec Shima, de la Dragon Gate, ouais. Comme lui, je crois que c'est sa femme qui est grecque, il passe toutes ses vacances là-bas et quand il est là-bas, il leur donne des petits stages, des trucs comme ça. Donc je vais essayer de voir, quitte à m'expatrier un peu là-bas, et essayer de passer un peu plus de temps là-bas qu'ici, et essayer de monter quelque chose si ça vaut le coup. Donc ça pourrait t'intéresser, effectivement, ouais, si ça vaut le coup, parce qu'évidemment c'est clair que s'il y a du temps à investir, il faut que ce soit pour quelque chose, quoi. Alors on avait une question aussi, on te l'a posé 1 million de fois, mais sur ton expérience avec la TNA. Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui en fait? Parce qu'à l'époque on t'a beaucoup demandé, mais aujourd'hui qu'est-ce qui te reste? C'est quand même une bonne expérience, parce que ça m'a montré l'envers du décor à l'époque comment fonctionnait la TNA. Ouais. Moi j'étais parti, c'est un ami, parce que j'étais dans une mauvaise période, un ami m'a fait tiens, ils font une tournée en Europe, ils passent des try-out, est-ce que tu as envie de les passer et tout? Ça m'intéresse pas plus que ça, donc il fait si, ils ont fait fais-le parce que ça va te remettre bien et tout, donc j'y suis parti, 3 jours à Nottingham. Ouais. L'entraînement s'est bien déroulé, donc il y avait, c'est Jeremy Borage qui supervisait un peu tout, qui était le producteur de la tournée. Et nous, c'était Dilo Brown qui se chargeait un peu de juger les mecs sur le ring, tout ça. Donc, on a fait des petits trucs, il nous a raconté comment ça se passait. Le soir, on pouvait assister au show qu'il y avait dans la ville. Donc moi, j'étais entre le rideau et le public, donc je voyais ce qui se passait en backstage et ce qu'il y avait. Ah, t'avais les deux. Donc ouais, c'était une très bonne expérience quand même. Et après, comme tous les gens qui ont participé, ils ont envoyé un mail, est-ce que tu veux, il y a un petit concours, c'était le gut check. Ouais. Est-ce que tu as envie de participer? Ça coûte rien du tout, c'est juste au vote des fans, des trucs comme ça. Je fais vas-y, j'ai rien à perdre, donc je fais vas-y. Ils m'ont mis dans un groupe. Moi, ce que je voulais, c'était juste passer le premier tour pour être dans je crois que les 14 groupes, les 14 finalistes. C'est tout ce que je voulais, juste passer le premier truc, donc je l'ai passé, parce que les fans avaient voté. Puis il y avait peu de votes, parce qu'au fil des semaines, les votes tombaient. Comme chaque semaine, c'était un groupe différent. Donc à la fin, les premiers groupes, évidemment, il y avait de l'attente du public, donc tout le monde votait. Et après, j'étais 7e, je crois, donc le 7e groupe, ça tombait. J'ai fait partie des finalistes, et puis c'est tout ce que je voulais, quoi. Après, il n'y a pas eu de suite. Oui, en fait, tu as obtenu, entre guillemets, ce que tu voulais. Voilà, c'était une bonne expérience, travailler avec Dilo Brown, nous expliquer quelques trucs. Voir comment eux ils travaillent avec les caméras, tout le bordel, voilà. Ça peut apporter d'expérience après, puis j'imagine que ça peut te servir justement si tu montes quelque chose en Grèce. Ça peut servir. J'avais cette expérience-là, et puis j'ai eu l'expérience quand j'ai travaillé la Smash au Japon, qui était pareil, c'était très droit, carré, tout ça, donc et ça sortait totalement de ce que je voyais en France depuis des années. Ça faisait 5-6 ans que je travaillais à l'époque encore en France.
c'était vraiment l'anarchie ici, les gens se ramènent au dernier moment au gala, c'est un peu n'importe quoi. Donc et là, j'ai vu que c'était vraiment carré, professionnel, enfin, je sais pas, ouais, c'est quand même un autre niveau. Donc. Mais là, petit à petit, par exemple avec Booster, il a réussi à trouver une équipe, niveau vidéo par exemple, ou d'autres, et commence à installer petit à petit son système, et peut-être que ça va bien partir, on verra bien. Nous, on est là depuis ce matin, très franchement, c'est... En plus, il reste calme, c'est vrai que c'est carré, c'est pas la première fois qu'on nous dit que le catch français, justement, ce qui manque, c'est ça, c'est d'avoir un truc très professionnel. Dans le catch français, les gens sont pas sérieux, on leur dit par exemple de venir à 14h, le type il vient à 18h, le gala finir par aussitôt, enfin il y a plein de trucs qui vont pas. C'est vrai que si ça va, il y aura forcément plus de fans, puisque ça va se ressentir dans le comment dire, la qualité des shows, c'est obligé quoi. On voit le Booster d'ailleurs, plus ça va, enfin lui, tout roule pour lui, tant mieux, et tant mieux pour le catch français. Et justement, Booster, on va revenir sur le match de ce soir. Donc, puisque c'est un match qui découle donc d'une trahison l'année dernière. Tu as trahi Booster l'année dernière et on voulait savoir pourquoi, qu'est-ce qui avait amené à ça, parce que ça faisait 8 ans que vous étiez en tag team, si je dis pas de bêtises. Ça fait 8-9 ans, ouais. Donc, comment ça se fait qu'on en est arrivé là, en fait Bah, c'est simple, c'est que si tu regardes l'intégralité des combats qu'on a pu faire, enfin une bonne partie, ceux qui sont disponibles, les 3/4 du temps, c'est moi qui faisais tout dans le ring. Je faisais tout, je venais, je luttais les types, et la gloire, c'est toujours lui qui la mettait sur son dos. C'est jamais Rosto qui était en haut de l'affiche. Jamais. Et puis, par rapport à la ICWA, comme moi je suis plus ou moins une pièce rapportée au puzzle ICWA, je ne viens pas de la base de la ICWA. J'ai toujours eu ce sentiment d'être mis un peu à l'écart. Donc c'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre. Et puis ce soir, on va régler ça. Règlement de compte. Règlement de compte. Il y aura possibilité quand même, à la fin du combat, une fois qu'on s'est bien mis dessus, comme on dit. Je sais pas, je pense pas. Ça fait 9 ans qu'on est en équipe et ça va être la première fois qu'on s'affronte l'un contre l'autre. Ouais, c'est pour ça que... On a tellement l'habitude de vous voir, pour ceux qui suivent le catch français, c'est... Enfin, genre, c'est tout l'intérêt du match aussi. Je pense qu'on est là... En activité, on est la plus vieille équipe en France. Enfin, on était. Oui. Puis... On verra peut-être s'il change sa manière d'être. On verra ce que l'avenir nous dira. On verra ce que l'avenir nous dira. Et alors, pour terminer, est-ce que tu as un petit mot à glisser, à donner pour les fans de catch, sur catch au quotidien Alors, pour les fans, déjà, je leur dis merci de se déplacer. Parce que là, depuis l'annonce du show Révolution 8, je vois que sur Internet, il y a pas mal d'engouement quand même. Il y a des fans qui se déplacent un peu de toute la France, ce qui est assez rare pour un show de catch français. Généralement, c'est vraiment du public local. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de partir et j'espère que ça va aller encore plus loin. J'espère pouvoir... Enfin, je ne sais pas si vous avez connu ça à l'époque, en 2006-2007. Il y avait des bus qui étaient affrétés par les fans qui partaient en bus comme des cartes de supporters. Et ils partaient sur les shows ICWA et trucs comme ça. Après, ça s'est un petit peu calmé, mais j'espère que ça va pouvoir repartir comme ça. Mais là, je pense qu'il y a une bonne dynamique qui peut se faire. Et si la ICWA arrive à battre le fer pendant qu'il est chaud encore et proposer d'autres galas derrière, et pas malheureusement attendre plusieurs semaines et des mois, faut entretenir le truc. Donc, ok, en tout cas, nous, avec Catch au quotidien, on fera tout, on vous suivra, tout le monde, vraiment, on fera ce qu'il faut pour faire monter la sauce un peu. Merci à vous. Et ben merci, Ross.